Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la francophonie. Alors, qu'est-ce que c'est la francophonie? La francophonie, ce sont des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Depuis 1970, les francophones peuvent s'appuyer sur un dispositif institutionnel appelé l'Organisation internationale de la francophonie, dont font partie 88 États et gouvernements, membres ou observateurs. Les missions de la francophonie. La francophonie a plusieurs missions. La première, évidemment, c'est promouvoir la divulgation de la langue française dans le monde. Également, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et enfin, une dernière mission pour la francophonie est de développer la coopération au service du développement durable. Voyons maintenant quelques données. À votre avis, combien y a-t-il de locuteurs de français dans le monde? La réponse est 300 millions, répartis sur tous les continents. En effet, la langue française est la 5e langue mondiale par le nombre de ses locuteurs, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. La langue française est la seule avec l'anglais à être présente sur les 5 continents. Et donc, en 2050, le français sera la 4e langue mondiale. Voyons maintenant une petite carte qui nous donne la représentation des locuteurs de français dans le monde. Pour continuer sur les données chiffrées, voyons maintenant le nombre d'apprenants de français répartis dans le monde. Et oui, vous apprenez le français partout dans le monde. Il y a 132 millions d'apprenants du français et d'apprenants en langue française. C'est également la 2e langue apprise après l'anglais. Et enfin, la 2e langue apprise dans le premier cycle du secondaire en Europe. Nous avons maintenant quelques petits graphiques circulaires qui nous montrent la répartition en pourcentage du total des apprenants en français en 2018. Nous pouvons nous rendre compte que c'est en Afrique que l'on apprend plus le français. Nous allons peut-être ouvrir une succursale là-bas. Sur le 2e graphique, nous voyons maintenant la répartition en pourcentage du total des apprenants de langue étrangère, FLE, en 2018. La plus grosse partie en rouge exprime l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Parlons maintenant du français dans le monde dans sa globalité. C'est la 3e langue des affaires, c'est la 2e langue utilisée dans les organisations internationales, c'est une langue officielle de travail et c'est la 4e langue présente sur Internet. Et oui. Pour conclure notre vidéo du jour, nous allons donc découvrir pourquoi apprendre le français. C'est bien évidemment une langue qui est présente sur 5 continents, comme nous venons de le voir. Et donc, ça vous permet de voyager, de trouver aisément un emploi partout dans le monde et évidemment d'être ouvert sur le monde. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas oublier que le français est bien évidemment la langue de la diplomatie, nous l'avons dit avant, mais aussi la langue de l'amour et une langue très romantique. Bonne journée, à bientôt.